Donc voilà, je vais vous présenter les deux versions, la City Hunter édition Deluxe de Panini et la City Hunter édition Perfect de Panini. Donc, je vous présente les dos. Donc là, j'ai réuni le tome 1 et 2 qui sont également réunis dans un seul tome, donc dans un tome double pour celui-ci. Bien évidemment, il y a une différence de prix. Voilà, ce qui est tout l'intérêt aujourd'hui de cette Deluxe. Après, ce sont les goûts et les couleurs concernant l'illustration. Pour ma part, j'ai une préférence pour celle-là, bien que je sois sous le charme de celle-ci. Quelles sont véritablement les différences à l'intérieur? Déjà, ce que cachent les jaquettes, pas grand-chose. Donc voilà, c'est pas le plus important. Les deux ne sont pas extraordinaires. On peut apprécier la masse de 100 tonnes derrière l'édition Perfect. Ensuite, chacune possède l'illustration à l'intérieur qui reprend d'ailleurs l'illustration de la couverture de la Deluxe. Illustration que j'adore personnellement et vous n'êtes pas au bout de vos surprises lorsque vous découvrirez les prochaines illustrations. Donc là, on a une page sommaire. C'est de voir. Donc là, on a une page sommaire avec Kaori dans un papier je dirais pas glacé, hein, c'est ouais, si papier glacé, mais papier glacé léger. Voilà. Et avec l'édition Deluxe, on commence directement sur l'introduction et le sommaire. Sur la Perfect, on prend le temps de mettre l'histoire, donc l'introduction, on va dire, et les personnages. Et ensuite commence donc à la même page, la page couleur du début. Là, vous pouvez voir que ça parle de Tsukasa Hojo comme on a sur le rabat de la Deluxe. Donc, c'est là que ça nous intéresse, la différence. Alors, pour le papier, il n'y a pas de secret, c'est exactement le même. En tout cas, moi, j'ai exactement la même sensation aux mains et dans la définition. La seule chose qui change, c'est qu'effectivement, il est peut-être un peu plus blanc dans la Perfect Edition. Donc voilà, a priori, on pourrait penser, ce que j'ai cru, qu'on a affaire à un véritable copier-coller d'une édition à l'autre. Et on n'aurait pas tort si on ne s'arrêtait pas aux détails, des tout petits détails. Par exemple, le tableau à Shinjuku, là où est généralement inscrit le XYZ, le tableau d'annonce. Donc là, il est traduit dans l'édition Deluxe et il ne l'est pas, il y a juste un astérix pour l'édition Perfect. Donc chacun sa préférence. Bon, pour ma part, esthétiquement, je préfère la version Perfect. Après, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'est ce tableau, d'attirer l'œil sur ce tableau lorsqu'on ne connaît pas le monde de City Hunter. Deuxième chose qui se remarque véritablement, c'est vraiment ce qui se rajoute pour l'édition du pays en vérité. C'est toute la traduction, ou plutôt la typo, le lettrage qu'il y a sur voilà, les journaux par exemple. On voit que sur la Deluxe, c'est un peu mis comme ça vient, un peu comme dans les journaux en vérité, hein. Voilà, plus proche du journal, mais moins lisible. Alors que là, sur la Perfect, on voit bien que c'est bien fait en sorte que ce soit bien aligné, quoi. Voilà, que les mots ne soient pas coupés. C'est la petite différence. On trouvera des petites divergences aussi au niveau des traductions. C'est genre une reformulation en soi. Voilà, comme vous pouvez le voir en tournant les pages, je vais vous montrer les pages de carrément tout le premier chapitre. Voilà, par exemple, là, on peut voir Ryo Saeba qui parle d'un médecin. Ça tombe bien, concernant la Perfect Edition. Et là, dans la Deluxe, il parlait d'une doctoresse. Ça tombe bien. Donc, on est vraiment sur des petits détails. Je pensais même qu'il y en avait avant.
Donc voilà, les différences sont vraiment minimes. Un point. Alors, voici les éditions. Donc là, c'est la même que Suuten no Ken. Sauf que ce n'est pas le même prix. Alors, il faudrait demander à Sullivan s'il avait eu les droits, l'exploitation des droits de Suuten no Ken, quel aurait été son prix. Est-ce qu'il aurait été comme celui de Suuten no Ken? La question se pose. Voilà, concernant la Ultimate, voilà, normalement vous avez la fresque. Sous la couverture, pas de jaloux. Ah, là, quand même, ça se démarque. Et puis la page de présentation est quand même bien meilleure là. Bien que là, ça montre bien les étoiles de la petite ours ou de la grande ours, je ne me rappelle plus. Voilà, sinon la qualité du papier est exactement pareille. Vous voyez juste au niveau de la typo. Calcule ici que ça diffère. Concernant cette double page, on peut voir que dans la version extrême, on peut voir plus clairement les bords. Voilà, c'est moins croppé. C'est la seule différence. Ah si, pareil. La typo. Voilà, là on peut voir également, je sais pas si vous voyez, la différence de marge. Donc là c'est croppé, pas là. Voilà. Ouais, vous voyez la jambe, beaucoup plus d'espace que là. Donc voilà, chacun croppe à sa manière. Sinon c'est exactement pareil, à peu d'onomatopée près. La qualité est identique. Ah ouais, à une onomatopée près. Donc là on l'a dans son intégralité, mais là elle est plus longue. Donc là il fait juste ah, et là il fait ah. Voilà. Donc comme là vous pouvez voir que l'onomatopée est coupée et pas là. On voit un peu plus la tête, pas là. Enfin voilà, grosso modo la différence. Bien sûr, vous avez l'édition de luxe. Aucun intérêt d'avoir la version extrême, si ce n'est de la marier avec la collection Hara de Mangetsu. Pour ma part, étant donné que j'ai la Deluxe, celle-ci elle va repartir. Voilà, elle ne restera pas dans ma collection. Et puis voilà, si ça peut vous faire une idée. Bien évidemment, l'idée du boycott est soulevée concernant cette édition. Mais bon, après c'est à vous de faire la part des choses. C'est pas moi qui vais vous dire quoi faire alors que j'ai l'édition de luxe. Voilà,